Bonjour à tous, alors aujourd'hui il est question de récurrence, avec une récurrence d'un type particulier, ce qu'on appelle une récurrence double, ou autrement appelée une récurrence à deux termes. D'accord? Donc récurrence double ou à deux termes. Je vais vous expliquer ça. Donc l'exercice, on considère une suite réelle, un, donc avec n supérieur ou égal à 0. On donne u0 égale 2, u1 égale 5, et une relation de récurrence, qu'on appelle une relation d'ordre 2, dans lequel pour tout n appartenant à grand N, on définit un plus 2 en fonction de un plus 1 et de un. C'est-à-dire qu'un terme est défini en fonction des deux précédents. Un plus 2, c'est 5 fois un plus 1, moins 6 fois un. Et d'où la nécessité d'avoir deux termes, ici u0, u1, pour calculer u2, puis u3, etc. Et l'objectif de l'exercice, c'est de démontrer ce qu'on appelle le terme général, la formule de un en fonction de n. Certains se demanderont légitimement comment on peut trouver une telle formule, un égale 2 puissance n plus 3 puissance n. Ce n'est pas l'objet de la vidéo, je vous expliquerai quand même rapidement d'où ça vient. Mais là, vraiment, l'idée, c'est de travailler les récurrences donc doubles. On est parti. Quel est le principe d'une récurrence double? Alors, on va considérer une propriété. Donc, on prend n appartenant à grand N, et on considère une propriété qu'on va appeler Pn. Ici, ça sera un égale 2 puissance n plus 3 puissance n. Donc, je vais l'écrire, comme ça on l'aura déjà fait. Donc, n appartenant à grand N, et on appellera la propriété Pn, donc un égale 2 puissance n plus 3 puissance n. Le principe, c'est de montrer que Pn est vrai, quel que soit n appartenant à grand N. Donc, ici, le principe d'une récurrence double, c'est de montrer que P0 et P1 sont vérifiés, ou vrais, d'accord, vérifiés, et de montrer que si je prends un n, eh bien, le fait que Pn et Pn plus 1 sont vérifiés, ça va impliquer Pn plus 2 vérifié. Et ça suffit pour en déduire que pour tout n appartenant à grand N, Pn est toujours vérifié. Et la grande différence donc avec une récurrence simple, c'est que l'initialisation porte sur deux termes, donc il faut bien vérifier P0 et P1, ça c'est très important, il faut vérifier que ces deux-là sont vérifiés. Et ensuite, dans votre hypothèse de récurrence, eh bien, vous allez utiliser deux infos, l'hypothèse de récurrence sur Pn vérifié et l'hypothèse de récurrence sur Pn plus 1 vérifié. Donc on va regarder tout ça sur notre exemple. On a bien donc défini notre propriété Pn. Donc montrons que pour tout n donc appartenant à grand N, montrons que Pn est vérifié. D'accord? Donc initialisation. Alors ici, on va faire une récurrence donc double. Alors certains vont dire, mais pourquoi on a besoin d'une récurrence double? Parce que dans le un plus 2, eh bien, on a besoin d'une info sur n plus 1 et sur n en même temps. Donc on a la nécessité comme ça d'avoir une information, une hypothèse de récurrence sur n et sur n plus 1 en même temps. D'où cette idée de faire une récurrence à deux termes. Donc initialisation, on regarde. Alors, donc il faut regarder pour n égale 0. Donc pour n égale 0, on regarde. U0, c'est donné, c'est égal à 2. Et on regarde 2 puissance 0 plus 3 puissance 0. Ça fait effectivement 1 plus 1. Ça fait bien 2. Donc la propriété, donc elle est vraie pour n égale. Donc on va dire P0 est vrai ou P0 est vérifié. Ensuite, pour n égale 1, U1 est donné comme égal à 5. 2 puissance 1 plus 3 puissance 1, ça fait 2 plus 3, ça fait 5. Donc P1 est vérifié. Donc on a bien notre initialisation à deux termes qui est bonne. Pour l'hérédité, qu'est-ce qu'on va dire? Donc on va prendre un entier, donc soit n dans grand N, tel que, eh bien, Pn et Pn plus 1 sont vérifiés. Alors je vais traduire tout de suite ce que ça signifie. En parenthèse, ça veut dire qu'on suppose que un est bien égal à 2 puissance n plus 3 puissance n, et en même temps, on suppose que n plus 1, c'est 2 puissance n plus 1 plus 3 puissance n plus 1. D'accord? Quel est le but? Le but, c'est de montrer que Pn plus 2 est vrai et vérifié. Donc, entre parenthèses, il faut montrer que n plus 2
est bien égal à 2 puissance n plus 2 plus 3 puissance n plus 2. Voilà. Comment va-t-on procéder? Bien, on part de un plus 2. Et un plus 2, on sait que c'est la relation de récurrence, c'est là qu'on va l'utiliser, c'est 5 fois un plus 1 moins 6 fois un. Et là, on va utiliser nos deux hypothèses finalement de récurrence. Hein. Donc, le fait que un plus 1, c'est 2 puissance n plus 1 plus 3 puissance n plus 1. Et le fait que un, c'est 2 puissance n plus 3 puissance n. Oui, on a besoin en fait de deux informations. Vraiment, c'est important que vous compreniez ça. Ensuite, on a un petit travail sur les exposants. Hein. Alors ici, on a du 2n plus 1, là on a du 2 puissance n. Donc, il va falloir travailler un petit peu. Alors, on va d'abord enlever les parenthèses. Hein. Donc, on a 5 fois 2 puissance n plus 1. Donc, je vais mettre les puissances de 2 ensemble. Voilà. Ensuite, 5 fois 3 puissance n plus 1 moins 6 fois 3 puissance n. Ensuite, vous voyez le 6 ici à la place, j'ai mis 3 fois 2, ici 2 fois 3. Hein, de façon à ce que vous voyez bien qu'on a ici 2 fois 2 puissance n, ça c'est 2 puissance n plus 1. Et ici on a 3 fois 3 puissance n, ça c'est 3 puissance n plus 1. Effectivement, quand on a a puissance n plus 1, ça fait a puissance n fois a puissance 1. Donc si on l'écrit, c'est a fois a puissance n, ou a puissance n fois a. Donc ici, vous voyez que des puissances 2n plus 1, pour 2, j'en ai moins 3. Et donc, on va pouvoir regrouper ça ensemble. Et ici, c'est 5 fois 3 puissance n plus 1, moins 2 fois 3 puissance n plus 1. Donc, des 2 puissance n plus 1, j'en ai 5 moins 3, il me reste 2. Donc, j'ai 2 fois 2 puissance n plus 1. Et ici, c'est pareil, on en a 5 moins 2, plus 3 fois 3 puissance n plus 1. Vous voyez qu'on est presque arrivé. Parce qu'ici, 2 fois 2 puissance n plus 1, propriété sur les exposants, ça fait 2 puissance n plus 1 plus 1, donc 2 puissance n plus 2, plus 3 puissance ici. Hein. Donc 1 plus n plus 1, ça fait 3. Donc puissance n plus 2. Et donc le but est atteint. Et donc ça veut dire qu'on a bien montré que Pn plus 2 était vérifié. Bilan. Qu'est-ce qu'on a montré? Que P0 et P1 étaient vérifiés. On a montré que hein, Pn et Pn plus 1 vérifiés impliquaient Pn plus 2 vérifié. Et ça, pour n appartenant à grand N. Donc, conclusion, principe de récurrence double ou à deux termes. Eh bien, quel que soit n appartenant à grand N, Pn est vérifié. Donc, notre propriété, effectivement, elle est vraie pour tout n entier naturel. Certains se demanderont légitimement, mais pourquoi est-ce qu'on propose comme ça 2 puissance n plus 3 puissance n? D'où ça vient? Je ne vais pas faire la démonstration, mais il faut savoir que on est ici, dans le cas où ça s'appelle des suites donc d'ordre 2, c'est-à-dire définie par une relation de récurrence du type un plus 1, un plus 2, égale a fois un plus 1 plus b fois un. D'accord? Il faut un terme, il faut deux termes pour avoir le suivant. Eh bien, pour c'est celui-là, on sait, hein, alors ça se démontre évidemment, eh bien, que la formule ici du terme général de un, eh bien, il est assez simple. Tout va dépendre de ce qu'on appelle son équation caractéristique. Ici, hein, eh bien, on va remplacer les trois termes, donc un plus 1 plus 2, par un inconnu, on va l'appeler R, hein, et on va donc résoudre R carré. Ici, on remplace un plus 2 par R carré, un plus 1 par R, et un par 1. Voilà. Et on résout cette équation. Donc ici, on a du donc 5 et moins 6, donc ça veut dire qu'ici, j'ai 5 un plus 1 moins 6 un, et donc l'équation que je vais résoudre, c'est R carré égale donc 5R moins 6. On résout. Donc c'est R2 moins 5R plus 6 égale 0. Et il se trouve que cette équation a deux solutions réelles. R égale 2 et R égale 3. Vous pouvez vérifier rapidement. Eh bien, quand on a ces deux racines réelles ici, eh bien, il se trouve que on peut tout de suite donner la forme de cette expression de un. Ça sera un coefficient fois la première racine, donc à la puissance n, plus, donc ici, un deuxième nom mu avec notre deuxième racine à la puissance n. Et il faut trouver lambda et mu en fonction de u0 et de u1.
Et donc il faut savoir que ces suites-là n'ont pas de secret, on sait tout à fait résoudre en fonction du nombre de racines du trinôme ici qui apparaît, eh bien on a une forme ici, donc c'est une combinaison entre des puissances de 2 et des puissances de 3. Pour trouver lambda et mu, on utilise U0 et U1, donc on remplace n par 0, j'obtiens donc lambda plus mu, donc ça c'est en remplaçant n par 0, lambda plus mu doit faire U0, donc doit faire 2, et en remplaçant n par 1, j'obtiens donc 2 fois lambda plus 3 fois mu, qui doit être égal à 5. On a donc ici un petit système à deux équations qu'on résout simplement. Alors, on peut résoudre ça par exemple par substitution. Lambda, c'est 2 moins mu. Donc ici, on a 2 fois 2 moins mu plus 3 mu qui est égal à 5. On résout ça. Donc des mu, j'en ai ici, il me restera 1. 4, il en restera mu égal à 1. Et donc lambda égale 2 moins 1 égale à 1. Et voilà pourquoi. Eh bien ici, on peut, si on a fait le chapitre évidemment, en déduire tout de suite que UN c'est 1 fois 2 puissance n, donc 2 plus 1 fois 3 puissance n. Donc voilà. Là c'est vraiment sans détail, hein, mais voilà d'où ça vient. On n'invente pas comme ça ces formules-là. Cette petite vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt. Et pour ceux vraiment qui sont intéressés par ces suites récurrentes d'ordre 2, bon, bah, sur la chaîne j'avais fait quelques exemples, dont voici les titres. Hein, si j'y pense, je mettrai les liens pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse, sinon vous cherchez avec les titres. Voilà, je vous souhaite donc, je répète, une bonne journée à tous et à bientôt.